Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane midi, le processus pour mettre fin à la falsification des documents du Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA pour dédouaner les véhicules est enclenché. Désormais, les documents émis par le CCVA pour dédouaner les véhicules sont automatiquement transmis à la douane. Cela se fait grâce à un système d'interconnexion appelé interfaçage des systèmes informatiques mis en place par les deux administrations. Les détails au début de ce journal. Comment se comporte la vente de concombres sur le marché à Ouagadougou? Réponse dans le reportage réalisé par nos équipes. Elles ont rencontré les vendeuses de ce légume. À suivre dans ce journal. Je le disais en titre, le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA et la douane se mobilisent contre la falsification des documents délivrés par le CCVA pour faciliter le dédouanement de véhicules. Ces deux administrations ont désormais en commun un système d'interconnexion appelé interfaçage des systèmes informatiques. La presse a pris connaissance de ce partage d'informations entre le CCVA et la douane hier à Ouagadougou. Abdoulaye Kinda nous en dit plus. Le CCVA et la douane officialisent l'interconnexion de l'interfaçage entre leurs systèmes d'information. L'objectif est de permettre un traitement diligent et fiable des documents des véhicules afin de les débarrasser de toute manipulation. C'est un grand pas qui vient d'être constaté aujourd'hui dans le partenariat entre le CCVA et la douane. Désormais, nous aurons des échanges d'informations par nos systèmes d'information. Nous n'aurons pas forcément besoin de documents physiques, sauf pour les archivages. Vous savez que le CCVA fournit à la douane 3 documents essentiellement. C'est le certificat de conformité, c'est le certificat d'évaluation des véhicules et c'est le certificat d'expertise. Désormais, ces 3 supports sont dans le système d'information avec une possibilité de consultation, de visualisation au niveau de la douane pour toutes les opérations utiles pour le dédouanement de nos véhicules. Les directeurs généraux des deux administrations officialisent cette interconnexion après plusieurs essais et tests de fiabilité. Le client se présente au CCVA, exprime le besoin et nous faisons le traitement à notre niveau. Et à partir de ce traitement, nous envoyons les informations sur la plateforme de la douane et ça se fait de façon automatique. Nous souhaitons aller vers une douane sans papier, on l'a toujours dit, et cela passe par la digitalisation, la simplification des procédures, la célérité dans le processus de dédouanement. Et cette interconnexion permet justement d'éviter des interventions humaines inutiles, qui sont des interventions à risque sécuritaire déjà, et à risque aussi de déperdition de recettes douanières. Avec cette interconnexion, les certificats d'évaluation des voitures ne seront plus délivrés sur support papier au centre de contrôle des véhicules automobiles et remis aux usagers avec tous les risques. Vigilance maximum à Ouagadougou et dans les autres villes du Burkina. L'ennemi est dans la capitale, alerte un citoyen qui a appréhendé et arrêté un individu avec des armes il y a quelques jours dans les encablures du théâtre populaire à Ouagadougou. L'homme qui détenait les armes a été remis aux autorités compétentes. Écoutons le témoignage de celui qui a été à la base de son arrestation au micro de Fatih Sankara. Mamwa nda togon be théâtre populaire côté wa blobra sagada benre la man salade ramba ne zebise mam togon ye nerbe na tabob kodoro. J'étais vers le tas d'ordures du théâtre populaire quand j'ai aperçu un homme qui me paraissait suspect. Il portait de gros sacs de fabrication artisanale. Il ramassait des ordures, mais il me paraissait vraiment suspect. C'est pourquoi je l'ai accosté pour fouiller ses sacs. Il s'est opposé catégoriquement et dans les échanges, je me suis rendu compte que c'était un Ivoirien. J'ai donc fait appel au Corlueto et nous avons pu le fouiller. Nous avons retrouvé des armes, des documents et d'autres accessoires utilisés par l'armée. Nous appelons donc à la vigilance et à l'interpellation des personnes qui paraissent suspectes dans notre environnement. Le terrorisme menace dans nos villes et nous devons nous organiser pour nous défendre.
De son côté, l'Association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kuala a offert 150 plants aux chefs de ménage du village de Zakin dans la commune de Saba. Objectif, permettre à chaque chef de ménage de planter chez lui et d'entretenir un arbre. C'est la 3e fois que l'association organise ce type de reboisement. La cérémonie a eu lieu le samedi 31 août 2024 dans le dit village. Le point avec Abdoulaye Kinda. Une famille, un arbre, plantons et entretenons. C'est la 3e fois que ce thème oriente l'opération de l'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kuala dans la commune de Saba. Plusieurs ménages des Zakin ont reçu des arbres fruitiers tels que des manguiers, des goyaviers, des citronniers. Dans ce village d'éleveurs, l'ASEAC espère que l'entretien sera de mise. Nous avons offert 150 plantes aux agriculteurs et aux éleveurs. Et l'objectif, c'est pour que chacun plante l'arbre chez lui et pouvoir entretenir. Parce que le thème, c'était « Je plante et j'entretiens ». J'ai trouvé que si, par exemple, je plante dans les écoles, dans les églises, des lieux de culte, il n'y a pas d'entretien. Si, par exemple, chaque ménage prend pour aller planter ce œuf, il y aura d'entretien plus que mettre dans les lieux de culte ou dans les écoles. Nous avons mis 50 plantes au long du contournement et avec l'appui technique des eaux de forêt de Saba, ils vont nous encadrer pour qu'on puisse entretenir les plantes. C'est la satisfaction chez les bénéficiaires qui promettent de bien entretenir les plants. Nous sommes très contents de recevoir ces plants et nous allons les planter bien et les bien entretenir. Les différents partenaires de l'association ont tous salué l'initiative. La première fertilisation du sol est faite par l'arbre. Voilà, c'est-à-dire que la décomposition des feuilles d'arbres constitue déjà de la matière organique pour le sol. Et là, ça favorise vraiment l'agriculture. C'est une très bonne initiative de donner des arbres, des plantes aux ménages. Donc seulement qu'il faut les accompagner de conseils, voilà, pour qu'ils puissent vraiment respecter les consignes techniques de la plantation et d'entretien surtout. 50 autres plants sont allés à la communauté communale à cette 3e édition de l'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kuala. La parenté à plaisanterie entre Yarse et Peul était au rendez-vous. Parlons du concombre à présent. Le prix du concombre connaît actuellement une baisse. Malgré la baisse du prix de ce légume, les vendeuses font face à une réalité inquiétante, la mévente du concombre. Les commerçants peinent à écouler leurs marchandises. Un constat de Madinatou Draogo et de Cynthia Zongran. Ce qui est mieux à faire, si tu peux vendre 2 sacs par jour, tu le prends. Si c'est un sac que tu peux prendre, tu le prends. Il y a d'autres même qui n'arrivent pas à faire écouler un sac par jour. Nous sommes dans le quartier Larlé de Ouagadougou, précisément au marché où Bibata Ouedraogo est commerçante de légumes. Actuellement, en cette période de pluie, le concombre est moins cher sur le marché, mais les commerçantes se plaignent de la mévente. Il n'y a toujours pas de marché. Tous les mois d'août comme ça, à chaque année les mois d'août, ça ne va pas. Bien que le prix soit baissé, le marché là n'est pas bien. Parce que les gens n'ont pas l'argent. Il y a la rentrée aussi qui est là. Donc les gens veulent avancer les frais de scolarité. Il y a beaucoup à faire dans ce mois-là. Il faut avancer les places pour pouvoir avoir accès. Donc si tu n'avances pas en ce moment-là, c'est pas à la rentrée que tu vas te promener pour chercher les places. Donc il faut forcément avancer quelque chose pour avoir la place pour réserver. Donc ce mois-là, c'est trop coincé chez tout le monde. Ce qui fait que, bien que le prix soit bas, le marché n'est pas coincé. Les concombres sont vendus par tas à 200 francs CFA ou à l'unité pour 50 francs CFA. Les principaux clients sont des vendeurs de poissons braisés et d'attiéké. Ce sont des gens qui vendent les brochettes, les poissons braisés, ceux qui vendent l'attiéké. Ce sont ceux-là, nos clients. L'achat de concombre, là, ça balance. Ça balance d'un moment à l'autre. Temps hivernal, temps de sécheresse. Donc ça varie d'un moment à l'autre. Ce n'est pas instable. Voilà.
des fois le prix baisse, des fois le prix est moyennant, des fois le prix même hausse. Voilà. Evelyne Kafando, qui vend des produits nécessitant une grande quantité de concombres, témoigne qu'elle achetait autrefois pour 3 000 francs CFA ou plus, mais qu'elle ne paie maintenant que 1 000 francs CFA, en raison de la baisse des prix du concombre. On utilise beaucoup le concombre. C'est pour faire quelques fois de concombre. Salade aussi, quelques fois de concombre. On utilise beaucoup de concombre. En tout cas, 2 jours là, on peut dire que ça va. Un mois passé, c'était un peu cher, mais cette fois-ci maintenant, ça va. C'est maintenant, on peut avoir 1 à 50, après c'était 1 à 100, 1 à 150. On peut avoir 50, 3 à 100 francs, 5 à 200. Il existe 2 types de concombres sur le marché. L'un disponible pendant la saison des pluies et l'autre pendant la saison sèche. À ces concombres-là, il y a 2 grandes qualités. Il y a ce qu'on appelle le Burkina là. Ça, c'est au temps de sécheresse qu'on plante ça. Ça, c'est qualité qu'on appelle Côte d'Ivoire. On appelle ça couramment Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, comme il pleut beaucoup, c'est qu'on sème ici, c'est qu'on plante ici au temps de sécheresse là. On ne peut pas planter ça là où il pleut beaucoup. C'est ce genre de qualité là qu'on plante là-bas. Donc ce qui fait qu'en temps hivernal, c'est cette qualité là qu'on plante ici. Parce qu'il aime beaucoup d'eau. Il aime beaucoup d'eau. Il résiste à la pluie. Actuellement, les légumes sont globalement plus abordables, sauf pour l'oignon qui connaît toujours une hausse des prix. L'identité du super gagnant du jeu Tombola Barca de Canal Plus Burkina est connue depuis le samedi dernier. Le super gagnant de ce jeu a reçu une villa de type F3 d'une valeur de 16 millions de francs CFA suite à son réabonnement Canal Plus dans la période du 24 juillet au 24 août 2023. Samuel Moko a assisté à la remise des lots sur le site de CEG Immobilier, partenaire de Canal Plus Burkina. Souley Faisal est le super gagnant de la Tombola Baraka de Canal Plus Burkina. Il reçoit une villa de type F3 de la société immobilière CEG. Cette villa est implantée sur son site, nouvelle ville de Yenega, dans la commune de Koubri. À la réception de ce joyau, son représentant Abdul Aziz Kiema peinait à trouver les mots. C'est tout d'abord une chance pour nous et nous remercions d'abord Canal Plus pour cette initiative noble et appréciable. Canal Plus Burkina a à ses côtés plusieurs partenaires. Parmi eux, CFAO Motors, l'entreprise Infinix, CEG Immobilier et bien d'autres. Canal Plus est le porteur du projet de la Tombola. Voilà, c'est un honneur pour nous. Canal Plus ait fait confiance à CEG Immobilier. Nous sommes reconnaissants d'avoir été choisis par Canal Plus pour ces partenariats parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant, certes, mais dans ce partenariat, je peux dire que Infinix gagne beaucoup plus à travers la visibilité de ses produits durant la campagne de la Tombola Baraka. Canal Plus Burkina a offert plus de 100 autres lots à ses abonnés, selon le directeur général de Canal Plus Burkina. Cette Tombola qu'on a initiée depuis le 25 juillet et qui a pris fin le 24 août nous a permis de faire au moins un heureux gagnant pour une villa. La sélection, c'est sur la base du renouvellement de leur abonnement et sur la base des recrutements des nouveaux abonnés. Sélection purement aléatoire qui a été faite en présence de la police des jeux devant huissiers. Ces lots sont composés de motos, de sacs de riz, de groupes électrogènes, de téléphones Infinix Hot 40 Pro. Suite de ce journal, durant 2 semaines, 19 jeunes ont reçu une formation en écriture de textes comiques, en improvisation, en diction et en occupation scénique. C'est la 9e édition de cette initiative Camp Vacances Humour du groupe Génération 2000. La cérémonie de clôture a eu lieu le lundi dernier en présence de Madinato Edraogo et de Cynthia Zongran. La 9e édition du Camp Vacances Humour Génération 2000, placée sous le thème Humour et opportunités d'emploi, a rassemblé 19 jeunes venus de tout le Burkina Faso. Pour ces participants, l'expérience a été bien plus qu'une simple occasion de faire rire. Je suis satisfaite, c'est avec une grande joie que je sors
de cette formation parce que le bagage, ce lourd bagage que je porte des mains, je vais aller mettre ça en pratique sur les scènes. Des sentiments de satisfaction à l'endroit de moi-même et de tous mes collègues apprenants et du formateur. Et je suis content. Personnellement, moi, pour m'exprimer en public, c'était difficile. Voilà, à vrai dire, c'était difficile. Et même regarder la foule, je n'étais pas habitué, je n'ai jamais joué sur scène. Voilà, donc c'est tout ça là qui nous a permis de pouvoir rendre ce qu'on a appris. Marguerite Douanou, représentante du ministre d'État en charge de la culture, a félicité l'initiateur de cette formation pour son engagement à accompagner la jeunesse et la culture. Cette formation leur a non seulement transmis des compétences artistiques, mais aussi des compétences transversales essentielles dans la vie professionnelle. En effet, l'humour est un vecteur de cohésion sociale, un miroir de notre société et un puissant outil de transformation. Selon le promoteur du camp Jean-Aimé Bailly, cette formation est essentielle pour assurer la relève de l'humour burkinabé. La relève, je pense que vous l'avez vu comme moi, vous avez regardé comme moi. Tout début n'est pas facile. Il faut avouer qu'il y en a qui sont arrivés qui ne pouvaient pas parler en public, il y en a qui ne pouvaient pas regarder le public. Et je pense que c'est un travail qui a été fait de façon collégiale. Quand je dis collégiale, j'ai été accompagné par mes collègues artistes humoristes du Burkina. Beaucoup sont passés ici pour donner des modules. Et je pense qu'une seule main ne ramasse pas la farine, c'est ensemble que nous irons loin. La cérémonie de clôture a été animée par des prestations humoristiques, des sketchs et s'est conclue par la remise des attestations aux participants. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 10e édition du camp vacances humour Génération 2000. Dans cette édition, nous nous intéressons aussi à la carrière de la danseuse Aïcha Tremblay. Aïcha Tremblay donne rendez-vous aux mélomanes le 20 septembre prochain à Canal Olympia Pissi. Elle tient ce jour son concert baptisé « Et si on tremblait pour l'éducation des enfants ?» Aïcha Tremblay et DJ Domi ont animé une conférence de presse le week-end dernier à Koubri pour présenter les grandes lignes de ce concert. Samuel Mokoyete. Originaire de Vi, un village de la commune rurale de Bagassi, de la province des Balais, région de la boucle du Mouhoun, Aïcha Tremblay, à l'état civil, Ndonki Bonou, entend accompagner les enfants défavorisés de sa localité à travers son concert intitulé « Et si on tremblait pour l'éducation des enfants ». Son manager décline les axes de ce concept et du concert. C'est un projet en 3 phases. Pour cette année 2024, ça sera soldé par un conseil caritatif à Canal Olympia Pissi, où l'entrée sera cautionnée par l'achat de kits scolaires composés de sacs, de bics, de cahiers et d'ardoises, tout ce qu'un enfant a besoin pour pouvoir aller à l'école. Et sur la deuxième phase, l'année prochaine, on ajoute un système de parrainage à déjà le système de kits scolaires, c'est-à-dire on va chercher des personnes ressources et des entreprises qui vont souscrire, qui vont prendre des enfants en charge sur une longue période. Donc ça c'est pour la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est d'agrandir la capacité d'accueil de l'école primaire existante déjà dans son village. Le village c'est Vi, c'est situé à 39 km de Bouroumou, dans la commune de Bagassi. Avant de penser aux enfants défavorisés de Vi, son village natal, Aïcha Tremblay a réalisé son rêve en offrant un toit à sa mère. Aïcha Tremblay, DJ Domi et le manager Le Zoulou lancent un appel à soutien. Notre appel à l'endroit des Burkinabés est que chacun puisse mettre sa main à la pâte afin qu'on puisse réaliser le projet. C'est un projet solidaire, on sait que les Burkinabés savent être solidaires et que chacun participe au projet parce que c'est vraiment solidaire, on n'a pas besoin de dire. L'éducation c'est la base de toute chose. La date à retenir est le 20 septembre prochain à Canal Olympia Pissi pour trembler pour la cause des enfants non scolarisés.
Actualité sportive de ce midi magazine, un regroupement au Mali pour préparer les rencontres contre le Sénégal et le Malawi, comptant pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les étalons ont effectué leur première séance d'entraînement ce lundi au stade Salif Keïta Domingo à Kati au Mali. Sur les 25 joueurs convoqués, 11 ont pris part à cette séance. Écoutons le coach national Brahma Traoré. On ne peut pas dire un entraînement, mais bon, c'était une séance de récupération pour alléger les charges du voyage. Et ce soir, nous avons augmenté un peu l'intensité pour les permettre tout de suite de se retrouver, voilà, donc pour pouvoir être présents demain matin. Les joueurs physiquement vont arriver ici prêts. Bon, c'est tactiquement que nous devons travailler, mais nous nous préparons très sérieusement parce que vous savez, tous les Burkinabés s'attendent à ce match du 6 septembre. C'est un match décisif, c'est le début des éliminatoires et le Burkina doit obligatoirement faire un résultat. Nous en sommes conscients et vous aussi, nous pensons que vous allez travailler de sorte que ces joueurs-là soient vraiment en confiance parce que l'environnement compte beaucoup. Tout ce que vous écrivez, tout ce que vous publiez, ça peut influer sur le rendement des joueurs. Donc nous vous demandons de nous aider à préparer ce match décisif. Voilà. Sport toujours, la deuxième édition du tournoi Orange Football a connu son apothéose le dimanche dernier à l'hippodrome de Nonsin avec le sacre de Star FC de Koudougou. La finale a opposé TSR de Bobo Dioulasso à Star FC de Koudougou. Au final, c'est Star FC qui s'est imposé à la séance de tir au but. Une compétition organisée par Orange Burkina. Yacouba Kiamtoreyete. C'est à la séance fatidique des tirs au but que Star FC de Koudougou a eu raison sur TSR de Bobo Dioulasso. Un tir réussi contre 0. Pour la responsable de l'agence Orange de Ouagadougou, le bilan est satisfaisant. C'est une grande réussite. C'est la jeunesse qui gagne, c'est tout le Faso qui gagne. Avoir quand même 24 équipes qui se sont battues et que ce dénouement finisse par aller avec le trophée au niveau de Koudougou. C'est vraiment un grand bravo pour l'équipe du Centre-Ouest, vraiment qui a bien joué, qui n'a vraiment pas démérité. Les autres également se sont bien défendus, mais il fallait un vainqueur. Donc vraiment, c'est une grande réussite pour une deuxième édition. L'équipe de la Cité du Cavalier Rouge Star FC répare avec le trophée, des médailles et la somme d'1 500 000 francs CFA. On est vraiment ému pour ce soir parce que vraiment on ne croyait pas arriver à ce niveau. Mais avec le courage de mes frères, vraiment on a travaillé depuis longtemps pour atteindre ce final. Vraiment, on avait vraiment le cœur à remporter ça. On est tellement heureux et on dédie ce trophée à monsieur le DG de Koudougou. Le finaliste malheureux TSR de Bobo Dioulasso se console avec des médailles et une enveloppe de 700 000 francs CFA. Le troisième Galaxy Foot obtient des médailles et la somme de 500 000 francs CFA. Cette deuxième édition du tournoi Orange Foot a connu la présence de l'international Edmond Absoba, du président sortant de la Fédération burkinabé de football Lazare Bansé et de la directrice générale de Orange Burkina Nafi Koulibaly. Pour un Burkina de paix et de cohésion sociale, je m'engage. C'est le thème de la deuxième édition de la journée des jeunes unis de Sandogo qui se tenue le dimanche dernier. En plus des activités sportives, il y a eu une plantation d'arbres et une remise de kits scolaires aux orphelins. Dieudonné Congo pour plus de précisions. La deuxième édition de la journée sportive des jeunes unis de Sandogo a été marquée par un cross populaire, une compétition de pétanque et une finale de Maracana. Dès 7 heures, les jeunes et les femmes très engagés ont fait un cross populaire à travers les artères de Sandogo pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. La finale du Maracana, qui a marqué le clou des activités, a été remportée par la SEC de Sandogo, qui a battu le FC Rassemblement de Sandogo au tir au but, 2-1, après un match nul d'un but partout à la fin du temps réglementaire. Le président du comité d'organisation, Raphaël Iboudo, se dit satisfait. À l'issue de ce tournoi, nous sommes satisfaits parce que le but a été atteint. Voilà, le thème là c'était pour un Burkina de paix et de cohésion sociale, nous nous engageons tous. On est satisfait du moment où on a pu remettre 25 kits scolaires
à 25 enfants défavorisés. Donc nous sommes satisfaits. L'objectif, c'est la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Parce qu'actuellement, le pays traverse une crise sécuritaire. Donc nous profitons de lancer les uns et aux autres de collaborer avec les FDS et les VDP. Voilà, pour en tout cas qu'ils arrivent à lutter efficacement contre le terrorisme au Burkina Faso. Pour le parrain Abdoulaziz Ouedraogo, directeur régional de la santé des Cascades, il n'y a ni vainqueur ni de vaincu, c'est la paix qui gagne. C'est les deux meilleures équipes que nous avons eues ce soir. Donc j'ai dit tantôt qu'il n'y a ni de vainqueurs ni de vaincus, c'est la paix qui gagne. Comme l'a dit le thème de cette édition, pour la paix et la cohésion sociale, je m'engage. C'est pourquoi nous sommes là ce soir pour accompagner la jeunesse unie de Sandaga pour cette initiative qui est noble. Et nous sommes prêts les années à venir, en tout cas à soutenir cette activité, parce que c'est vraiment un honneur de pouvoir apporter sa modeste contribution à l'effort de paix, en tout cas prôné par le premier responsable du pays. Les jeunes unis de Sandaga ont profité de l'occasion pour offrir des kits scolaires à 25 enfants de FDS tombés au front. Ils ont également planté des arbres dans la cour de l'école B de Sandaga. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.